8h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 22 avril 2024. Sur instruction du chef de l'État, le gouvernement nigérien, à travers le ministère du pétrole, demande aux entreprises chinoises du secteur pétrolier de donner désormais priorité aux entreprises nigériennes pour l'exécution de certaines tâches et de ne plus passer par des cabinets pour faire le recrutement. Une décision globalement saluée par les représentants des travailleurs du secteur du pétrole. On écoute Seydou Abdou. C'est vraiment encore une fois de plus un acte salutaire de la part de nos nouvelles autorités. Parce que je peux dire que c'est une première pour nous de voir un chef d'État prendre des décisions par rapport à ces entreprises. Ces entreprises, je rappelle que en réalité, c'est les vrais acteurs du système pétrolier. Un peu partout, si on peut le dire. Pas uniquement au Niger. C'est vrai, notre État du Niger, il a signé avec la CNPC. Mais en réalité, c'est ces entreprises-là qui animent tout le processus de la recherche sismique jusqu'au transport du brut. C'est ces entreprises-là qui sont chargées de tout le processus. La CNPC signe avec l'État du Niger. Mais en réalité, c'est ces entreprises qui sont là pour faire tout le processus dans la chaîne du pétrole. Et je rappelle aussi que ces entreprises, c'est eux qui détiennent la plus grande masse des travailleurs au Niger. Parce que quand je vous prends l'exemple de l'entreprise qui fait la recherche, il a l'habitude de travailler avec plus de 3000 agents, voire même 4000, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand tu prends la chaîne, ce n'est pas une dizaine d'entreprises, c'est plus que ça. Il y a plus d'une dizaine d'entreprises qui interviennent dans le processus. Mais malheureusement, ces entreprises, deux fois, la plupart font recours à des cabinets de placement ou bien des cabinets de travail temporaire. Dieu merci, et récemment, le ministre même a pris ses responsabilités en écrivant à ces entreprises pour demander de mettre fin à ces pratiques. Et le message que j'ai à lancer à l'endroit du gouvernement et tout précisément au ministre du Pétrole, c'est qu'aujourd'hui, il est bon de donner des instructions. Et ces instructions-là, moi je pense qu'il doit surtout mettre l'accent sur le suivi. Parce que la lettre dont j'ai fait cas, ça date aujourd'hui il y a plus de 3 mois. Ça date il y a plus de 3 mois. Donc c'est des questions de suivi. Et aussi, il y a un message que j'ai à lancer. C'est-à-dire, il y a des questions qui concernent aujourd'hui la vie des travailleurs. Le syndicat a plusieurs éléments d'information à donner sa contribution pour qu'il y ait vraiment des informations qui seront utiles même dans le cadre de la gestion de ces entreprises. Après des années de suspension du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD, les examens du certificat justement sont restaurés cette année par les autorités à travers le ministère de l'Éducation nationale. Cette reprise du CFEPD n'a pas laissé indifférents les syndicats, les enseignants et les concernés. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Premier parchemin avant d'accéder au secondaire, le certificat de fin d'études du premier degré, CFEPD, suspendu il y a de cela quelques années et restauré par le ministère de l'Éducation nationale.
Cette reprise du CFEPD est saluée par le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Du primaire jusqu'au secondaire, depuis un certain temps, on parle de baisse de nouveau. Vous allez croiser un élève de terminale qui ne peut même pas vous faire une phrase en français. Donc c'est tellement grave qu'à notre niveau, nous avons pensé que c'est parce qu'on a enlevé le CFEPD que tout le monde fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui est l'une des bases de baisse de niveau constatée. Maintenant que le ministère de l'Éducation nationale accepte de restaurer le CFEPD, c'est une très bonne chose. C'est très bénéfique parce que nous avons tous passé par là, nous avons tous le CFEPD et nous savons comment nous nous sommes acharnés à apprendre les leçons, comment nos enseignants se sont acharnés à nous ramener les samedis, les dimanches et parfois même la nuit, n'est-ce pas, pour faire des exercices. Et aujourd'hui, si nous sommes là, si nous sommes parmi les générations, n'est-ce pas, qui n'a pas eu ce problème de niveau, c'est parce que tout simplement, nous avons passé par cet exercice-là. Pour le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, cette décision du ministère d'organiser ces examens cette année est hâtive. Nous avons eu une inquiétude justement, parce que vous imaginez les enfants qui ne sont pas habitués au CFEPD. Maintenant, on le dit cette année sur le CFEPD, il faut vous préparer. En fait, on est en train d'alarmer ça. Les enfants sont en quelque sorte un peu terrorisés. Et nous craignons fort que ça ne puisse pas donner des résultats un peu satisfaisants. Sinon, la ministre aurait dû attendre. Comme c'est un projet, on aurait dû attendre l'année prochaine. Là, tout le monde sera prêt. Et les enseignants et les enfants. Et il ne faut pas aussi laisser l'autre côté. Du coup, tout le monde sait que le CFPD a été supprimé dès ce pays à cause de son coût élevé. C'était trop cher pour l'État. Ensuite, c'est un diplôme qui n'est pas sur le marché de l'emploi. Les gens s'inquiètent beaucoup. Nos militants nous appellent de partout. C'est cette année le CFPD. Nos enfants ne sont pas prêts. Les élèves du CM2 sont au courant des examens. Néanmoins, ils disent ne pas être prêts, comme en attestent ces candidats. C'est que cette année vous allez faire l'examen. C'est la directrice qui nous a informés. Comment ça? Depuis. Ok. Est-ce que vous êtes préparé pour ces examens? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'attendaient pas à ça. Nous, on croyait que c'est l'année prochaine le certificat. Est-ce que vous êtes préparé? Non. Ah bon? Pourquoi? Nous ne sommes pas préparés. Nous allons faire le certificat. Nous sommes au courant, ça fait quelques jours. Nous ne sommes pas préparés parce qu'on ne nous a pas informés à temps. Cette décision du ministère de l'Éducation nationale est soutenue par les parents d'élèves. Les épreuves du CFEPD, session 2024, sont prévues du 24 au 25 juin prochain. Il fait chaud, et oui, très chaud ces derniers jours en Niamey et dans les autres régions du Niger. Cette forte température qui oscille autour de plus de 40 degrés pourrait avoir des graves conséquences sur la santé. On peut citer par exemple la déshydratation de l'organisme. C'est pourquoi le nutritionniste conseille la population de consommer beaucoup de fruits qui apportent plus d'eau à l'organisme. Abdelrazak Bello, que je vous propose de suivre. Ces conséquences, elles peuvent se voir être essentiellement à travers la déshydratation. Chez certaines personnes, cela peut avoir des conséquences, notamment chez les personnes âgées. Il faut bien s'hydrater, il faut consommer les fruits et légumes et il faut consommer les produits laitiers en quantité. Maintenant, parmi les aliments qu'il faudrait éviter ou modérer, en tête de liste, vous avez les boissons sucrées. Et également, d'autres éléments qui sont à consommer avec modération, ce sont les excitants. Les excitants, ils consomment avec modération essentiellement pourquoi? Parce que les excitants entraînent une perte d'eau. Parce que c'est un avantage en temps normal. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des excitants, vous avez tendance à émettre beaucoup d'urine. Maintenant, également, d'autres aliments qu'il faudrait consommer avec modération, c'est les épices. Les épices également, quand vous consommez beaucoup d'épices, ça peut renforcer la déshydratation parce que la consommation d'épices entraîne une perte de l'eau. Et maintenant, parmi d'autres éléments qu'il faudrait également modérer, la consommation, c'est des produits comme de type viande.
Et c'est pour cette raison que j'ai évoqué qu'il faut consommer plus de produits laitiers riches en protéines. Du coup, ça permet de diminuer la quantité de viande qu'on aura. Ce journal inter-nigérienne, l'érudit en sciences islamiques, Dr Youssouf Hassan Diallo, a, dans un entretien accordé à la télévision Labari en marge de ces séries d'activités pour apporter sa pierre à l'édifice, à la refondation du Niger en particulier et à l'AES en général, souligner que l'on ne peut dissocier l'islam de la quête de la souveraineté. Cheikh Youssouf Hassan Diallo a par ailleurs loué le serment fait par le chef de l'État de ne jamais trahir les aspirations du peuple nigérien sous peine de subir la rigueur de la loi divine. Suivez plutôt. Le prophète a dit alayhi salatu salam, ad-du'a'u silahul mu'min. La prière, l'invocation, c'est l'arme du croyant. Et l'arme la plus redoutable, évidemment, les invocations sont exaucées en fonction, évidemment, du degré de proximité que l'être humain a vis-à-vis de Dieu. C'est pourquoi des gens sont plus, les invocations de certains sont plus promptes à être exaucées que les invocations d'autres, selon que, n'est-ce pas, la personne est proche ou plus ou moins proche de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il faut construire. Le prophète a dit, parmi les choses qui permettent d'exaucer rapidement les prières des croyants, c'est de faire en sorte que vous ne touchez que du halal. Vous ne consommez que du halal. Vous ne prenez que du halal. Le halal, c'est-à-dire ce qui est licite. Si vous êtes sur ce qui est licite, eh bien vos prières sont exaucées. Mais quelqu'un qui est dans le haram, dans l'illicite, il se nourrit de l'illicite, il s'habille de l'illicite, il loge dans l'illicite. La question, c'est un hadith, le prophète a dit comment est-ce que Dieu va exaucer sa prière. Donc il faut être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations où vous êtes, vous devez être sous le regard d'Allah, vous devez vous sentir sous le regard de Dieu subhanahu wa ta'ala et vous éloigner de ce qui est illicite. Le kunut, c'est une sunna du prophète alayhi salatu salam. Le prophète a eu à commencer ça, à l'initier lorsque des compagnons qu'il avait envoyés en mission avaient été trahis et massacrés par les gens chez lesquels, parce que les gens sont venus demander au prophète alayhi salam de lui envoyer une délégation pour leur enseigner l'islam. En réalité, ce n'étaient pas des gens sincères. Le prophète a envoyé des gens bien choisis parmi ses compagnons, ils sont partis et ils ont été mis à mort par leurs hôtes, par les gens qui les ont reçus. Et le prophète était dans un état extrêmement douloureux. Donc il a décidé tous les matins de faire le kunut contre ces gens-là. Et les kunuts, évidemment, les ont eus. Ils ont récolté le fruit de ce qu'ils ont fait. Donc voilà, le kunut, ça fait partie de la tradition du prophète alayhi salam. C'est une méthode extrêmement forte contre les ennemis. Et le peuple musulman du Niger a été particulièrement inspiré justement en s'adonnant cette fois-ci devant ces épreuves-là au kunut, et ça doit se poursuivre. Il faut que ça se poursuive de manière plus intense. Rendons-nous à Gaïa, dans la région de Dosso, un département qui partage les frontières avec deux pays, le Bénin et le Nigeria. Malgré sa position stratégique et ses potentialités économiques, Gaïa présente l'image d'une commune oubliée, dépourvue de certaines infrastructures urbaines. C'est le constat de notre reporter Léla Boubaka. Gaïa est cette commune urbaine qui jouit d'une situation très favorable aux activités économiques, puisque située entre deux frontières, à savoir le Bénin à 7 km et le Nigeria à 30 km. Une situation qui fait de cette ville une agglomération importante où se côtoient des gens venus de plusieurs régions du pays, mais aussi d'autres nationalités. Une des plus anciennes communes du Niger, érigée en commune urbaine en 2002. Localité commerciale, puisque porte d'entrée pour les marchandises qui viennent du port de Cotonou et aussi de certaines localités du Nigeria. Justifiée par ce développement remarquable des activités économiques un peu partout dans la ville et de grands bâtiments privés qui y poussent. Paradoxalement, la commune ne semble pas bien jouir de cette aubaine, puisqu'il est très aisé de constater que Gaïa ne dispose à cette date
d'aucune infrastructure publique ou à terme de voirie pouvant témoigner l'ajustement de ces retombées. De ces 283 km², la ville ne dispose d'aucune route bitumée, hormis la route nationale qui la traverse de l'est à l'ouest sur environ 10 km. Les rues latéritiques qui sont d'environ également 7 km linéaires sont vétustes, si ce n'est la partie de la route Gaya-Morgou refaite par l'État du Niger. Par ailleurs, la progression de l'urbanisation de la ville, bien que marquée par des constructions privées de haute facture en majorité, est ralentie par d'abord l'accompagnement en eau et électricité par endroits, mais surtout par des ravins, preuve de l'impréparation des lotissements. Du coup, la population est restée concentrée dans des anciens quartiers comme Dandikourey, Tandafondo ou encore Lawai. Des quartiers aussi sujets à des cas d'inondation par manque de système adéquat de canalisation d'eau de ruissellement. En somme, on sent la démission quasi totale de la mairie dans la gestion de la ville. Du sport dans cette édition, une quarantaine d'instructeurs d'arbitres et techniciens de la direction technique nationale sont en stage depuis ce matin au centre technique national de la FENIFOOT. Une formation de 5 jours qui sera dispensée par 2 experts de la FIFA. Ibrahim Tikire, Ibrahim Abdou. Pour ce premier cours aux associations membres pour instructeurs d'arbitres, la commission centrale de la FENIFOOT a apporté des innovations. Le vice-président de la CCA l'a révélé ce lundi 22 avril 2024 à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du cours. Nous sommes venus pour honorer, comme chaque année, des cours dispensés par des experts de la FIFA à l'endroit de nos instructeurs et des arbitres pour renforcer leurs capacités afin de donner en tout cas plus d'éclat à l'arbitrage nigérien. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir pour ce cours le premier de cette année, M. Célestin, qui n'est pas à présenter pour le Niger, qui a fait plusieurs cours au Niger, que ce soit au niveau des instructeurs, que ce soit au niveau des arbitres, et qui aujourd'hui sera avec nous durant 5 jours pour en tout cas nous entretenir sur l'essentiel de l'arbitrage moderne, afin que nous puissions être aussi au même niveau que les autres arbitres de la sous-région et du niveau international. 2 instructeurs de la FIFA sont à Niamey dans le cadre de l'animation du cours. Un instructeur physique et un instructeur technique qui pendant 5 jours vont parfaire les connaissances des instructeurs nigériens. Le cours FIFA, c'est destiné aux instructeurs techniques et physiques, mais j'ai beaucoup apprécié la fédération. La fédération a invité aussi des coachs. Je pense l'encadrement national, des équipes nationales. Donc c'est un cours, c'est pour échanger avec nos amis instructeurs techniques et physiques sur l'évolution de l'arbitrage. L'arbitrage évolue chaque année au niveau des concepts, aussi dans les clarifications des lois du jeu. Donc il faut que nos instructeurs soient à jour. Cette année, il y a eu quelques modifications sur la loi 12, et loi 3, loi 4, loi 14. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est important dans l'interprétation des lois du jeu. Aussi, la FIFA insiste sur la compréhension du football et les arbitres doivent comprendre l'approche tactique des équipes. Face à l'évolution de l'arbitrage au plan mondial, le Niger ne doit pas être à la traîne. Un souci si cher aux autorités de la FENIFOOT. Nous sommes aujourd'hui à l'ouverture du premier cours MA. 4 cours sont prévus au cours de cette année 2024. Si vous prenez les 4 cours, ça vous fait donc une moyenne d'un cours par trimestre. Ce qui est quand même assez ambitieux, il faut le dire, et ce qui est aussi méritoire. Cela doit être souligné. Ça veut dire qu'il y a une approche globale qui fait que constamment, les arbitres, les instructeurs, en tout cas la famille de l'arbitrage, est constamment
en formation, une sorte de formation continue qui ne s'arrête jamais. Et les arbitres, les instructeurs doivent être à la hauteur afin qu'ils suivent le mouvement. Vous êtes donc une quarantaine d'inspecteurs avec 4 membres de la direction technique nationale. Je me réjouis de voir monsieur le sélectionneur national adjoint être parmi les membres de la DTN et les autres sélectionneurs également qui sont là. Cela constitue assurément une nouveauté et ce n'est pas la première dans vos différentes formations, monsieur le président. Donc je pense que la CCA doit être félicitée pour cette innovation. Ce cours MA aux instructeurs d'arbitre durera 5 jours. Il regroupe des participants de Niamey et de l'intérieur du pays. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision à Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.